Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner les Air Jordan 1 de Travis Scott. Comme d'habitude, on va utiliser la grille de proportion, des carrés de 2 cm sur 2 cm, tout simplement, que vous reproduisez sur votre feuille et qui vont vous servir à placer les éléments de votre dessin. Ça va vous servir de repère. Donc là, on commence la partie supérieure de la chaussure. Voilà, tranquillement, avec la languette. Voilà, la petite languette. Repérez bien jusqu'où elle remonte dans le carré. Voilà, donc là je commence par les contours de la forme, le contour général de la forme. Bon là j'ai voulu placer le petit lacet. Voilà, donc là j'ai choisi de continuer sur le contour de la forme. Donc là vous allez commencer à reconnaître la partie arrière de la chaussure au niveau du talon avec la semelle. Donc notez que globalement la hauteur de la chaussure fait 3, 4, 5 carreaux. 5 carreaux et demi, 5 à 6 carreaux. Voilà, donc là vous tracez cette courbe qui représente donc la semelle. Donc notez la longueur de la chaussure. 10 carreaux. Donc là elle remonte légèrement, hein. La semelle ne doit pas être complètement plate. Elle est légèrement recourbée à l'avant. Et donc là vous enchaînez sur la partie avant donc de la chaussure. Toujours là on est dans la forme globale, on viendra poser le détail par la suite. Je vous conseille de commencer par le contour d'abord de la forme, afin de vous assurer d'avoir les bonnes proportions dans un premier temps. Ok. Voilà, vous remontez comme ça tranquillement, vous utilisez les repères que vous donne la grille de proportion et vous avez votre forme globale déjà dessinée. On peut déjà commencer à délimiter la semelle. Voilà la semelle. Dites-moi aussi en commentaire, donnez-moi votre avis sur le custom. Customiser les chaussures, si c'est un truc qui vous plaît, ça pourrait être sympa. Donc là, on va faire donc la fameuse marque de la chaussure, le logo de la marque, que tout le monde connaît. Donc voilà, vous remontez comme ceci, jusqu'à ce repère, donc le carré H4. Et vous redescendez, vous retracez le trait bien droit. Faites-le à la main, hein. Pas besoin d'une règle.
Donc là vous continuez. Observez bien donc l'emplacement de ces coutures, les coutures dans la partie supérieure de la chaussure. Une autre couture importante, important qu'elle soit bien placée au bon endroit pour qu'on puisse les reconnaître à la fin. Important d'être précis. Voilà les fameuses coutures à l'avant du pied. Repérez-vous bien grâce au carré. Là on a un petit arrondi là, petit geste technique. Voilà. Et ça y est. Vous voyez déjà, on commence à reconnaître la chaussure. Simplement grâce aux premiers traits de construction. Des traits efficaces. Déjà le plus gros du travail est fait. Voilà, donc la partie au niveau de la cheville, petite partie matelassée. Observez bien les lignes, la forme des lignes, légère courbe. Il n'y a rien de carré, rien de robotique, puisque c'est du tissu. C'est de la matière, hein, c'est rempli de courbes. On vient placer le logo de la Air Jordan. Donc le logo c'est quoi? C'est donc un ballon de basket. Au-dessus donc l'écriture Air Jordan et des ailes de chaque côté. Donc là je vous conseille de placer globalement la forme. Voilà, donc utiliser des formes géométriques, tout simplement. On viendra poser le détail par la suite. On continue avec les coutures et les lacets de la chaussure. Voilà, un premier lacet. Un petit repère pour qu'il y ait une cohérence, que les attaches soient bien au même endroit. Voilà. Les lacets. Qui descendent. Voilà, jusqu'à ce repère, donc H4. Et donc voilà, les lacets sont placés. Impeccable. Ensuite, les trous d'aération sur le devant de la chaussure. Là, je préfère placer quelques petites lignes guides. Et ensuite, je viens placer mes trous. Pour être sûr qu'ils soient bien alignés. Tac. Et tout ça disparaîtra à l'ancrage, bien évidemment. Ensuite, la couture au niveau de la semelle. Voilà, la couture, elle sera à peu près ici. Je la trace comme repère. Petit repère. On a ensuite la partie, une partie d'une autre couleur sous la semelle, partie caoutchouc d'une autre couleur qui est à ce niveau-là. C'est la partie avec les crampons. Voilà, déjà cette ligne guide m'aidera à placer donc les crampons que je place tout de suite. Donc grâce à la grille de proportion, vous savez où mettre exactement donc les crampons.
Vous voyez dans le carré là, j'en ai 2. Tout simplement. Ok, donc là je trouvais que le logo était placé un peu trop haut, je l'ai simplement descendu un petit peu. Voilà, donc vous gardez la forme, simplement vous descendez le logo un tout petit peu plus bas. Donc là, le ballon de basket. Et on est bon. Il manque une petite couture à ce niveau-là. Ouais, donc là j'ai détaillé le logo. Donc à ce stade, vous avez réussi votre dessin au crayon. Donc libre à vous, soit de le détailler au crayon, ou bien de l'ancrer. C'est comme vous voulez. Donc là, je vais ancrer le dessin. Donc j'utilise, comme vous pouvez voir, un feutre à ancrage 0,5, tout simplement dans un premier temps. Ensuite, les coutures un peu plus fines, je les réalise avec un feutre plus fin de 0,3. Donc voilà, toute cette petite couture à ce niveau-là. Tac, 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 des petits points. Hein. Vous faites des points. Et ça ira très bien. Ça va donner donc de la texture à votre dessin. Apporter un peu plus de réalisme. Vous voyez tout de suite l'effet juste avec des points. Effet immédiat. Ça donne du réalisme à votre dessin. Pareil, avec le 0,3, je viens faire le détail du logo. Hein, pas besoin d'être ultra précis. Il faut qu'on puisse le reconnaître. Voilà. Et ça ira très bien. Ensuite, avec un feutre plus large, BS, largeur BS, je viens réaliser le contour du dessin, ce qui va le faire ressortir. Et ça y est. Il ne reste plus qu'à la mise en couleur pour donner un effet sympa. Donc des feutres à alcool, tout simplement. Voilà. Rien de compliqué. Et on se fait plaisir. Donc voilà la couleur typique de la Air Jordan 1 de Travis Scott. Important donc les petites zones d'ombrage là, que vous repassez avec le même feutre. Ça va venir se mélanger. Voilà, ça apporte du réalisme. Ça fait une petite touche sympa. Ça donne de la texture, de la 3D, du relief. Et on n'oublie pas le petit ombrage là. Avec un feutre gris très clair, Ice Grey One de chez Pro Marker. Et il manque la petite touche finale pour donner un petit peu de relief là au logo de la marque. Quelques reflets de lumière et on est bon. Merci à tous. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner afin de ne pas rater les prochains tutos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt.